Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens perdu? Tu veux construire une carrière académique qui te ressemble, mais tu ne sais pas par où commencer. Dans cette vidéo, je te partage les 7 étapes pour construire une carrière académique à ton image et surtout impactante. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founou. Je suis chercheuse et microbiologiste et enseignante. Mon objectif sur cette chaîne est de t'aider toi, chercheur ou chercheuse africaine, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière académique impactante, financée et visible, le tout sans attendre la permission du système. Sur cette chaîne, je te partage donc mes succès, ceux-là qui m'ont permis de me hisser jusqu'à la scène internationale, de lever des financements de plus de 500 000 € depuis l'Afrique, de publier dans des revues à impact facteur élevé, d'accompagner des chercheurs africains et de côtoyer les plus grands scientifiques du monde. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense donc à t'abonner pour ne rien manquer de mes stratégies, de mes erreurs et de mes succès, et surtout pour t'aider à devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Quelles sont donc les 7 étapes pour construire une carrière académique qui te ressemble et qui puisse te permettre d'aller très loin? La première chose, la première étape, c'est tout simplement de clarifier ta vision. Je l'ai dit et je le redis encore, et à qui veut l'entendre, si tu ne sais pas où tu vas, alors tu n'iras nulle part, ou alors tu vas tourner en rond. La toute première chose que tu dois faire, c'est savoir où est-ce que tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Tu dois connaître ta destination finale, ou au moins ta destination dans 5 ans, dans 10 ans. Où est-ce que tu te vois? Pose-toi cette question dès à présent. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Est-ce que tu veux devenir un chercheur international, un entrepreneur scientifique, un consultant, un enseignant, ou tout simplement arrêter la recherche et peut-être autre chose, créer des produits et même commercialiser? Donc tu dois définir ta destination, et une fois que tu as fait cela, alors tu pourras faire les efforts qui te permettront d'y arriver. Tu dois donc construire ta carrière en fonction de la vie que tu veux vivre et non l'inverse. Ne laisse pas ta carrière dicter comment tu dois vivre ta vie. C'est l'erreur que beaucoup font. Malheureusement, après sont surchargés, sont dépressifs parce qu'ils font des efforts qui en aucun moment ne correspondent à leur idéal et donc ne sont pas équilibrés. Alors moi, je te conseille d'imaginer ta vie, de construire ta vie dans ta tête, d'écrire ta vision et ensuite de prendre les décisions, les actions et les opportunités qui correspondent à ta vie de rêve. Ça, la deuxième des choses donc, que tu dois savoir, la deuxième étape que tu dois implémenter, c'est d'analyser tes forces et tes envies et tes faiblesses également. Tu dois pouvoir faire une introspection honnête sur tes compétences et sur tes faiblesses. Qu'est-ce que tu maîtrises? Qu'est-ce qui est une force pour toi aujourd'hui? Ce n'est pas forcément en termes d'expertise scientifique, ça peut être dans tes compétences innées. Par exemple, moi je suis très forte dans l'organisation. Ça veut dire qu'on m'a toujours dit que je suis quelqu'un de très organisé, méticuleux et autres. Donc, c'est une force. Et après, dans la recherche, j'ai réalisé que je savais aussi très bien écrire. Et on me l'a aussi montré. Donc, tu as forcément des compétences innées en toi. Commence d'abord à identifier celles-là. Et ensuite, d'autres que tu auras acquéries dans ta carrière, dans ta progression. Et ensuite, tu cherches les compétences qui te manquent ou qui te manqueraient pour arriver à ta destination que tu as identifiée au point 1. Il y a des faiblesses que tu vas devoir travailler pour te faire avancer tout en maximisant tes forces. Ne va pas essayer de combler toutes tes faiblesses en une fois. Essaye de combler une petite faiblesse à la fois, mais maximise tes forces, double les efforts sur tes forces. Et c'est ça qui te permettra de tenir bon pendant que tes faiblesses se comblent au fur et à mesure que tu progresses. Et lorsque tu fais ça, donc tu vas à l'étape 3. L'étape 3 qui est très simple, tu dois faire un plan d'action. Tu dois te construire un plan d'action. Moi, je l'appelle souvent le plan d'action martial. J'ai imaginé ma vie, je m'attelle à savoir ce qui me manque. Ensuite, je fais du reverse engineering sur ma vision. Ça veut dire que je vois ma vie, je me dis qu'est-ce que je dois faire dans 3 ans,
dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois et tous les jours pour réussir tout doucement à créer cette vie que je veux avoir. Donc j'ai fait un reverse engineering pour savoir les tâches que je dois mener et donc dans mon plan d'action, je définis les objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme et même des objectifs journaliers, les habitudes que je dois développer et je commence à travailler dessus tous les jours. Évite de partir sans plan précis parce que comme le dit l'adage, if you don't plan, you plan to fail. Si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Parce qu'en réalité, dans la vie, pour échouer, tu n'as besoin de ne faire aucun effort. Tu restes là sans rien faire du tout, tu vas juste descendre. Mais pour progresser, tu dois faire des efforts qui suivent une certaine logique, qui te permettent d'avancer. Donc, si tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. La 4e étape à faire, c'est de développer ton réseau. Ne fais pas comme moi, j'ai eu à faire. Je pensais qu'il suffisait d'être trop intelligent, trop talentueux pour réussir. Non, jamais il te faut un bon réseau. Your network is your net worth. Donc, tu dois participer à des événements, à des formations. Tu dois contacter les alumni et les anciens des sociétés dans lesquelles tu te trouves. Tu dois rechercher des mentors. Tu dois faire toute une architecture d'efforts pour pouvoir trouver des personnes qui vont t'ouvrir des portes, qui vont pouvoir te recommander. Tu dois absolument développer ton réseau. Sans ça, tu pourrais travailler pendant des années sans réussir à obtenir le résultat que tu souhaiterais parce que tu manques une personne pour te donner la bonne information. Donc oui, développe ton réseau dès aujourd'hui. Même si tu as 18 ans, même si tu as 20 ans, même si tu commences la licence, le master, développe ton réseau. La 5e étape, c'est de multiplier tes expériences. Lorsque tu es jeune, tu as la vingtaine, vraiment tu dois multiplier les expériences. Tu n'as pas grand-chose à perdre. Enlève de ta tête que tu dois avoir de l'argent aujourd'hui. Parce qu'à la limite, oui, tu dois avoir de l'argent, mais ne prends pas ça comme une priorité. Pour toi, la priorité, c'est de bâtir ta réputation, c'est de bâtir ta crédibilité, c'est de bâtir ton réseau et de bâtir tes compétences. Donc, tu dois faire des stages, des bénévolats, des projets personnels. Tu dois te développer en tout temps, apprendre de nouvelles matières, échanger avec d'autres pour enrichir ton profil. Plus ton profil est enrichi, plus tu te différencieras des autres. Moi, aujourd'hui, si je vois des profils de biologistes qui veulent postuler dans mon centre de recherche, s'ils sont tous des mêmes, ils ont tous des profils de purs académiciens, ça veut diriger le master, j'ai la licence, et gna gna gna. Je ne vais pas les prendre parce que il n'y a pas de plus-value. Ça veut dire qu'il est comme tout le monde, il a fréquenté et puis il vient, il veut découvrir le monde professionnel. Mais à la différence de quelqu'un qui viendrait de ce même profil et aurait dans son bagage des expériences dans l'humanitaire, aurait fait des formations en bénévolat pour des jeunes et autres, la mentalité est déjà différente parce que cette personne a été confrontée à d'autres choses que des personnes qui ont juste fréquenté, ont eu à être exposées. Donc je serais tentée de prendre cette autre personne-là qui a d'autres expertises, une autre corde à son arc qu'on pourrait explorer que quelqu'un qui est de manière qui est typique comme tout le monde. Donc multiplie tes expériences. La 6e étape pour toi aujourd'hui, pour construire la carrière académique qui te ressemble, c'est d'apprendre à te vendre. Tu ne dois pas dépendre de ton employeur. Tu ne peux pas en 2025, je te parle aujourd'hui, dépendre de ton employeur. Toi-même, tu es d'abord ta propre marque. Tu es ta propre marque. Ça veut dire que si tu es une marque, tu dois savoir vendre ta marque. Tu dois savoir appeler les opportunités. Tu dois savoir attirer les bonnes opportunités. Ça veut dire que tu dois non seulement travailler ton CV, travailler ton profil, travailler tes lettres de motivation, travailler ton pitch. Tu dois peaufiner ta mission de vie et surtout, tu dois enrichir ton profil, comme j'ai dit précédemment. Tu dois enrichir ton profil. Alors, si on te considère même un tout petit peu, on va voir la différence avec les autres, on va toujours te mettre de côté. Donc, tu es ton propre vendeur. Tu dois apprendre à te vendre, te mettre en valeur sur les plateformes de chercheurs en ligne. Tu ne dois pas aussi sous-estimer l'importance de la communication. Ça veut dire que tu dois avoir le courage de
de partager ta vision aux gens. Lors des conférences, lors des talks, quand on te donne la parole, tu dois pouvoir partager ton parcours, même sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Écris ton histoire, écris ce que tu cherches à créer sur cette terre, écris la valeur ajoutée que tu offres au monde. Les gens doivent savoir t'identifier à quelque chose de précis. Donc si tu comprends ça, tu comprends que tu ne peux pas rester caché et invisible. Et tu vas faire les efforts pour te rendre visible, évidemment, pour te vendre. La septième étape, c'est d'aligner tes choix à ce qui a du sens pour toi. Ta décision de faire une action ou une autre doit venir de ton fond intérieur. Pas de la pression extérieure de notre société qui est souvent très hiérarchisée et structurée. Et donc on a souvent beaucoup de pression de nos proches et on en vient à prendre des décisions qui vont parfois à l'encontre de notre propre bien-être. Si tu as pris une décision qui aujourd'hui te semble ne plus être d'actualité, tu peux changer ton choix. Ça demande beaucoup de courage, ça demande de la foi, ça demande des sacrifices aussi parce que tu vas devoir refaire des efforts dans l'autre domaine que tu vas reprendre. Mais tu peux changer ton choix tant que c'est en accord avec ce dont tu as besoin et ce que tu rêves pour toi. Et un bonus spécial pour comment créer la carrière académique qui te ressemble, c'est tout simplement de prendre soin de toi. Oui, prends soin de toi. Tu ne pourrais être en mesure de créer une carrière académique qui te ressemble si tu n'as pas d'équilibre personnel et professionnel. Si tu es stressé, si tu n'es pas bien dans ta tête, ou alors tout simplement si tu n'es pas en santé physique, ça veut dire que tu es malade tous les jours parce que tu ne sais pas quand appuyer pause, quand appuyer sur le bouton stop pour ressourcer ton cerveau et ton corps. Tant que ton corps, ton énergie physique et spirituelle ne sont pas en équilibre, ne sont pas au sommet de leur forme, alors tu auras toujours du mal à atteindre tes objectifs dans ta carrière. Si tu n'es pas équilibré, tu ne pourras pas libérer ton plein potentiel. Et moi, j'ai besoin que tu libères ton plein potentiel. L'Afrique a besoin que tu libères ton plein potentiel. Alors, commence par prendre soin de toi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si après cette vidéo, tu te sens toujours un peu perdu, tu ne sais toujours pas par où commencer et que tu as besoin d'aide pour t'aider à tracer ton plan de carrière, alors j'ai créé quelque chose pour toi. Ça s'appelle le Recherche Reset. C'est un programme de coaching de 2 semaines dans lequel tu échanges avec moi, avec mes collaborateurs pendant 6 sessions pour t'aider à clarifier ta direction, à clarifier ta vision, ton mindset et même tes publications et tes stratégies de financement. Si ça t'intéresse, alors je te laisse le lien dans la description. Voilà, tu l'auras compris, tu n'as pas besoin de suivre le chemin que tout le monde emprunte pour avoir une carrière académique impactante. Tu as besoin de choisir la voie qui te ressemble et tu peux commencer dès aujourd'hui à construire la carrière scientifique qui est à ton image. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager à un proche ou alors à nous aider en la likant, en cliquant sur le gros pouce bleu pour que ça nous aide à avoir plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne et peut-être qui pourraient aussi t'aider toi dans ta carrière pour devenir le chercheur dont l'Afrique a besoin. Je te retrouve pour un nouveau numéro. À très bientôt. Bye bye.